Prions pour le pasteur Mohamed Sanogo. He who sits upon the throne and laughs at my enemies for trying. I know you are here. You who looks into the parts that the lion cannot tread. You took my feet and walked them into the place that the wealth of the lion knows not, the place that the eyes of the visions of the eagles cannot see. Shalom, peuple de Dieu, que la paix de Papa Jésus soit avec vous, que sa grâce et sa faveur puissent vous localiser en cette journée bénie. Bien-aimé, pour que tu puisses avoir un impact, que ton impact soit durable, il faut que tes racines soient profondes. Il faudra que l'arbre qui porte le fruit en toi puisse être enraciné en Christ. Il ne faut pas grandir fines herbes que le méchant, l'ennemi peut déraciner avec la main. Frères et sœurs, lorsque Dieu envoie un prophète, lorsque Dieu établit un prophète, une prophétesse, il faut qu'il établisse auprès d'une nation, auprès d'une communauté, d'une localité. Il place une vision dans les mains du prophète. Cette vision doit être portée au travers du peuple à côté duquel le prophète se met. Nous sommes, frères et sœurs, en tant que chrétiens, voués à partager la parole de l'Éternel dans l'unité, dans l'amour, dans la sagesse. Que les mentalités en ce mois de juillet puissent s'orienter vers la parole réelle et véritable de notre Papa Jésus, afin que dans l'accomplissement de la prophétie qui nous rappelle être enfants de Christ et avoir en nous le Saint-Esprit, que nous puissions être des lumières et des lanternes d'éclairage pour ceux et celles qui sont encore égarés. Prions pour le pasteur Mohamed Sanogo. Le Seigneur m'envoie dans une vision. Je vois l'épouse de Mohamed Sanogo avoir quelques problèmes de santé. Je vois ces problèmes s'alourdir au point d'affecter certains déplacements de cet homme de Dieu. J'ai vu au niveau de l'Afrique un pays avec un drapeau rouge et noir qui s'apprêtait à subir un coup d'État. Prions contre toute répression du peuple. Prions contre toute effusion de sang. Pour la Côte d'Ivoire, l'Éternel m'a montré deux grandes églises de renommée être lourdement attaquées. Je vois le feu au niveau de ces deux églises-là. Ces églises puissent commencer à le louer et à honnêtement se repentir, faute de quoi sa colère sera grande. Le Seigneur me montre la carte de la Côte d'Ivoire. Je regarde, mais je vois dans la direction du nord, dans la direction du nord-est. Une découverte est faite dans les prochains temps. Je sais qu'il y a eu déjà une découverte faite il n'y a pas très longtemps. Une autre qui vient. Et ce sera pour la gloire de l'Éternel. L'Éternel m'a montré la Gambie qui allait connaître une découverte importante. J'ai vu le sol de la Gambie et j'ai vu du pétrole en sortie. Dans une vision, l'Éternel m'a parlé du Cameroun et des artistes camerounais. Il y a un deuil imminent qui approche du Cameroun. Et je vois une dame, une dame très connue, une artiste camerounaise, qui est en train de préparer son départ. Prions pour cette dame, prions pour sa famille, prions frères et sœurs que tout esprit de mort qui n'est pas en son temps est éloigné d'elle. J'ai vu auprès du drapeau de l'Érythrée, j'ai vu quelques mouvements qui n'étaient pas en concordance avec la paix. J'ai vu la même chose auprès de la Namibie, j'ai vu quelques instabilités politiques. Prions pour ces deux. Prions pour le Burkina Faso. L'heure est grave pour le Burkina Faso. L'actuel président, Ibrahim Traoré, est lourdement menacé. Et non pas par l'extérieur, mais par ses propres pairs. Parce que l'Éternel me montre au travers de la vision que je vois un Judas qui marche avec cet homme et qui, si nous ne prions pas, sera le point de sa chute. L'Éternel m'a montré une effusion de sang au niveau de certains pays de l'Amérique du Sud. Prions frères et sœurs pour la Colombie. Prions pour le Venezuela, le Brésil. Prions pour l'Équateur. Prions pour le Bénin, le président Yahi Boni
hospitalisés. Également, le président Talon, j'ai vu le Seigneur l'éclairer sur certaines choses, certaines décisions. Et je vois même une libération d'une femme. Il y a une libération politique qui s'en vient au Bénin. Dieu m'a parlé de l'Égypte et m'a parlé d'une grande découverte qui allait être faite. Il s'agit d'un ensemble de sarcophages qui seront découverts dans les prochains temps. On voit 3 archéologues en train de parler d'une découverte. 3 archéologues qui parlent d'une découverte qui sera faite. Prions pour la Zambie. D'abord, vu dans une vision, un feu de boue. Ensuite, le feu se propager davantage au niveau des rues et au niveau de certaines maisons. Il y a une situation économique et sociopolitique qui viendra, qui causera beaucoup de tort à la nation, mais surtout aux plus démunis. Prions pour le Maroc. L'Éternel m'a montré une fois de plus le roi du Maroc qui était très malade, gravement malade, et qui se faisait soigner. L'Éternel est en train de me dire que le Maroc va passer au travers de certaines turbulences entre ce mois de juillet et le mois de décembre. Prions pour les habitants et la population du Maroc. Je vois une pluie tomber, une forte pluie tomber sur le Maroc. Je vois des incidents avoir lieu dans des régions éloignées. Prions surtout pour les enfants au Maroc. Prions pour la France. Je vois au niveau de la France un grand journaliste de la télévision prendre son départ éternel. Je vois également au niveau de la France le départ de Jean-Marie Le Pen. Prions, bien-aimés, pour les Philippines. L'Éternel m'a montré beaucoup d'eau, une vague, et j'ai pu voir un accident de bateau dans l'actualité. Plusieurs personnes tombées dans l'eau. Prions qu'il n'y ait point de décès. Prions pour le Mali. J'ai vu un grand échec qui sera essuyé par le gouvernement malien dans les décisions qu'ils sont en train de prendre. J'ai vu le Mali davantage isolé. J'ai vu la main de Dieu faire quelque chose de grand avec ce pays. L'Éternel me parle même du franc CFA. Il me dit qu'au niveau du Mali, il y aura un pionnier qui viendra apporter un changement à la monnaie africaine. Continuons, frères et sœurs, de prier les uns pour les autres. Que Dieu continue de travailler avec chacun, avec chacune. Que sa grâce puisse nous toucher dans tous les compartiments de notre vie, afin que nous soyons des parfaits disciples de sa grâce et de son évangile. La paix de l'Éternel soit avec vous. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Il y a des gens qui ont perdu leur travail, pour qui nous devons prier. Il y a des gens qui sont attaqués, pour qui nous devons prier. Il y a des gens qui ont des problèmes financiers, pour qui nous devons prier. Il y a des gens qui ont toutes sortes de problèmes, des gens qui sont simplement à la recherche de Papa Jésus, pour qui nous devons intercéder. Alors, je ne comprends pas que, au travers de toutes ces choses, frères et sœurs, lorsqu'il s'agit de la prophétie, nous devons pouvoir non seulement examiner les choses qui sont relatées, mais faire un suivi, afin que le Dieu qui nous parle de ces choses-là, nous puissions montrer que ce n'est pas un Dieu qui ment, ce n'est pas un Dieu de mensonge. Que Dieu parle d'une prophétie à son prophète. Il faut que vous, en tant que personne qui regardez cela, puissiez aller faire vos recherches, puissiez aller faire des suivis, et voir si effectivement cette vision ou cette prophétie a eu lieu. Il est important que nous ne prenons pas juste les prophéties pour les prendre, et que nous puissions faire l'exercice d'aller vérifier les dires de ces prophètes, d'aller vérifier les paroles de ces prophètes, car l'Éternel ne fait rien sans au préalable en informer ses serviteurs, les prophètes.